Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici notre deuxième séquence de formation. Elle est consacrée à la question de l'enregistrement et de la sauvegarde des données. Elle doit vous permettre de prendre connaissance des différents types de supports existants, de découvrir comment enregistrer une ressource sur différents types de supports, d'apprendre à organiser vos espaces de stockage et de voir comment sécuriser vos données par la création de sauvegardes. Il existe de nombreux supports d'enregistrement. Les plus courants sont l'ordinateur lui-même via son disque dur intégré, les disques durs externes dont la taille en termes d'espace de stockage peut être très variable, très importante. Ils peuvent être auto-alimentés ou non. Dans le premier cas, ils disposent d'un cordon unique qu'il suffit de brancher sur un port USB de l'ordinateur pour qu'il fonctionne. Dans le deuxième cas, ils disposent de deux cordons, un de connexion à l'ordinateur pour l'échange des données, un deuxième d'alimentation qui doit être branché sur une prise secteur pour faire fonctionner l'appareil. On distingue également les clés USB. Il s'agit de supports amovibles, plus petits, aisément transportables, mais dont la capacité de stockage est moindre comparée à celle des disques durs externes, même s'il existe, il est vrai, à l'heure actuelle, des clés USB de 64 ou 128 gigaoctets. Pour comparaison, les disques durs externes les plus performants offrent aujourd'hui 4000 Go d'espace de stockage. Nous avons également les CD et DVD, moins pratiques cependant car ils nécessitent l'utilisation d'un graveur pour enregistrer les données. Celles-ci, de plus, ne peuvent être modifiées directement sur le support. Ce dernier se prête donc davantage à des sauvegardes. Les espaces de stockage en ligne, enfin, ce qu'on appelle le cloud, le nuage, dont les plus célèbres, ceux de Google, de Microsoft, de Dropbox, présentent l'avantage d'offrir des options de partage des données. J'ai par exemple une vidéo, je souhaite la partager avec un collègue, il me suffit de lui attribuer des droits pour qu'il y accède et la télécharge. Lorsque je travaille sur un document et que je souhaite l'enregistrer, il me faut définir le support sur lequel je souhaite le faire. Est-ce que je veux l'enregistrer sur un disque dur, une clé USB? Prenons le cas d'un document de type texte. J'ai réalisé une fiche avec du texte, une image, et je souhaite à présent l'enregistrer. Pour ce faire, je clique sur le bouton situé dans le coin supérieur gauche pour Word, de façon à trouver l'option Enregistrer. Je clique sur le bouton Enregistrer. Une fenêtre s'ouvre alors qui va me permettre de préciser l'endroit où je souhaite enregistrer mon travail. Par défaut, il s'agit du dossier Documents. Pour définir l'endroit souhaité, il me suffit de naviguer dans l'explorateur comme nous l'avons vu dans notre premier module de formation. Si je souhaite enregistrer mon travail dans Mes documents ou dans un sous-dossier de Mes documents, il me faut naviguer dans l'arborescence du dossier concerné pour me rendre à l'endroit désiré. Si je souhaite enregistrer mon travail sur un support externe de type disque dur ou clé USB, il me faut le sélectionner en passant par Ordinateur, puis là aussi naviguer jusqu'à l'endroit désiré. Par exemple ici ma clé USB. J'ai la possibilité de modifier le nom du fichier afin de pouvoir le retrouver plus facilement par la suite. Publicité, allemand par exemple. Pour confirmer l'enregistrement, je n'ai plus qu'à faire un clic gauche sur le bouton Enregistrer et mon fichier se trouve automatiquement sauvegardé dans le dossier désiré. Afin de retrouver aisément ces ressources, il n'est pas superflu d'organiser le classement de ces dernières, que ce soit par classe, par niveau, par séquence, par activité langagière, par point du programme abordé, par type de ressources, peu importe, l'essentiel est de choisir le mode de classement qui nous paraît le plus en adéquation avec notre personnalité et notre façon de travailler. Découvrons à présent comment créer une arborescence de classement. Pour les besoins de la manipulation, nous allons créer une arborescence sur une clé USB. La manipulation serait exactement la même sur l'ordinateur ou sur un disque dur externe.
Je clique sur le menu Démarrer et pour me rendre sur ma clé USB, je clique donc sur Ordinateur et je peux soit naviguer dans l'arborescence pour sélectionner la clé souhaitée, soit double-cliquer directement si elle apparaît dans la partie droite. Je retrouve ici le fichier que j'ai enregistré précédemment. Pour créer une arborescence, il me faut commencer par créer un nouveau dossier. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant et d'indiquer le nom de ce dossier. Je vais par exemple l'appeler séquence 3. À l'intérieur de cette séquence, dans laquelle je rentre par un double-clic gauche, je vais pouvoir créer un certain nombre de sous-dossiers. Un premier, par exemple, pour les documents multimédia. J'y mettrai tout ce qui est fichier son, vidéo, activités interactives, etc. Je peux, en effectuant la même manipulation, créer un nouveau dossier dans lequel je stockerai, par exemple, mes fiches de travail. Je peux également créer un dossier qui sera réservé aux différentes évaluations. Et puis, à l'intérieur de ce sous-dossier évaluation, je peux là aussi créer donc d'autres sous-dossiers. Par exemple, si je souhaite réaliser plusieurs évaluations de compréhension écrite, je crée un sous-dossier CE, un deuxième que j'appellerai CO pour les évaluations de compréhension de l'oral, etc., etc. Je retrouve ici en haut le chemin qui se crée progressivement au fur et à mesure que je crée l'arborescence de mes dossiers. Je remonte au niveau de la clé USB et je vais pouvoir donc déplacer à présent les fichiers enregistrés pour les classer correctement. Pour cela, il me suffit de les sélectionner par un clic gauche et tout en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, de déplacer le fichier vers l'endroit souhaité. Il a disparu, je double-clique sur séquence 3 et je retrouve ici mon dossier. Avec le temps, les clés USB ou disques durs peuvent se détériorer, être victimes de virus, d'ordinateurs défectueux et ne plus fonctionner correctement, ou bien même être perdus ou volés. Il est donc prudent de réaliser périodiquement une sauvegarde de ces données. Plusieurs manipulations sont pour cela possibles. La plus simple réside dans ce qu'on appelle le copier-coller. Elle consiste à réaliser une copie d'un dossier que l'on va ensuite venir déposer dans un autre espace de stockage. Attention, cette manipulation est à distinguer du couper-coller qui, lui, consiste carrément à déplacer les données vers un autre espace de stockage. Sauvegardons par exemple sur un disque dur externe l'arborescence de dossier que nous avons créé précédemment. Imaginons que nous y avons dedans tout un tas d'éléments photos, vidéos que nous ne souhaitons pas perdre. Pour réaliser le copier-coller, nous allons procéder comme suit. Je clique sur le menu Démarrer, puis sur Ordinateur, de façon à retrouver ma clé USB. Un double clic gauche me permet de l'ouvrir, et je retrouve là mon dossier intitulé Séquence 3, et dans lequel j'ai sauvegardé, j'ai enregistré toutes mes données, fichiers images, vidéos, fichiers son, etc. dont j'ai besoin pour la séquence. Pour copier ce dossier, il me suffit de faire un clic droit dessus, puis dans le menu déroulant de sélectionner l'option Copier. Il est également possible, pour être plus rapide, d'utiliser des touches du clavier, à savoir la combinaison de touches CTRL-C. Dans un deuxième temps, je me rends sur le disque dur, et afin de coller la copie du dossier, il me suffit de réaliser une opération analogue, à savoir un clic droit, puis de sélectionner dans le menu déroulant l'option Coller. Je dispose à présent de deux versions du dossier, une sur mon disque dur, une sur ma clé USB. Il est également possible, pour coller, d'utiliser des touches du clavier, à savoir la combinaison CTRL-V. Il existe d'autres façons de réaliser des sauvegardes. Nous citerons à titre d'exemple l'utilisation du logiciel libre et donc gratuit FreeFileSync que nous vous proposons éventuellement de prendre en main à l'aide d'une vidéo complémentaire. Les solutions de stockage en ligne mériteraient elles aussi d'être abordées et feront peut-être l'objet d'une vidéo pour l'initiation de niveau 2.